Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour l'épisode 19 de la critique de l'épisode 19 de Arrow. Probablement le meilleur épisode de la saison 3 vu qu'il y a pas mal de rebondissements dedans, donc les producteurs, les acteurs, etc. l'avaient teasé comme le, le dernier épisode d'une série, enfin de la Team Arrow en gros, parce que après ça, rien n'allait plus être la même chose. Et effectivement, il se passe pas mal de choses, même des choses troublantes. Des petits défauts par-ci par-là, notamment l'intrigue principale. En fait, l'intrigue de l'épisode, c'est exactement comme The Flash hier. C'est-à-dire que l'intrigue principale de The Flash hier, c'était sur les abeilles, etc. On s'en foutait complètement au final et qui a été un combat final assez ridicule. Là, c'est quasiment pareil avec Atom qui se bat contre Deathbolt. Donc un méta-humain qui est pas, voilà, qui dont l'introduction est un peu légère, un peu enfin, j'ai envie de dire limite un peu foireuse, c'est-à-dire que la façon dont il se bat, en fait, c'est juste il balance des rayons par ses yeux, il peut absorber l'énergie, mais il peut la recracher que par les yeux, ce qui est un peu dommage. Même si cette intrigue lève le voile, enfin, propose un mystère un peu meilleur sur, enfin, un mystère sur les méta-humains, vu que apparemment le Deathbolt n'était pas dans Central City lorsque l'accélérateur de particules a explosé, ce qu'on pensait être la source de tous les pouvoirs des méta-humains, ce qui n'est apparemment pas le cas, ce qui est logique, vu que par exemple Reverse Flash qui vient du futur, théoriquement n'a pas de n'a pas testé l'accélérateur de particules, même si dans les comics c'est le cas, enfin bref. On verra ça le moment venu, mais ce qui est assez sympa, c'est de voir que si cette réflexion a été posée dans Arrow, c'est-à-dire que la solution devrait être dans Arrow. Ça me paraîtrait bizarre qu'ils disent dans Arrow qu'est-ce que pourquoi les méta-humains ne sont pas, pourquoi les méta-humains sont présents, existent alors qu'ils n'ont pas été touchés par l'accélérateur de particules et que la solution soit dans The Flash. Ça serait pas logique. Donc je pense qu'on va avoir un arc sur les méta-humains, peut-être fin de la saison 3 ou début de la saison 4 ou durant toute la saison 4. Enfin, ça, c'est la promesse est assez sympa. Par contre, voilà, tout ce qui touche autour de Deathbolt contre Arrow, c'était contre Atom en fait. C'était pas, c'était pas terrible, notamment, notamment le combat final où en fait j'ai vraiment l'impression que Atom se bat trop, de façon trop robotique pour moi. C'est-à-dire qu'il est fixé, on a l'impression que ses pieds sont collés contre le sol et il peut bouger que le haut de son corps. Ce qui est un peu dommage parce que quitte à copier Iron Man, ce qui est quasiment, enfin, qui est véritablement le cas. Pourquoi ne pas aller jusqu'au bout? C'est-à-dire pourquoi ne pas le faire atome décoller pour taper un mec euh, de façon plus forte ou des choses comme ça, faire des esquives avec les jets, etc. Ça pourrait être à mon avis beaucoup plus, ça pourrait être beaucoup mieux, enfin selon moi. Alors là, j'ai trouvé qu'il se battait vraiment de façon bizarre. Euh, je crois qu'au niveau de l'intrigue principale, c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Le truc vraiment sympa en fait dans cet épisode, c'est l'interaction entre en fait l'interaction entre le triangle Oliver, Roy et Thea. On pensait que Roy allait être la victime de cet épisode. Au final, c'est Thea qui se fait tuer par Ra's al Ghul. Enfin, probablement tuer. J'espère qu'elle va se faire tuer. Euh, le truc avec cette attaque de Ra's al Ghul, c'est qu'elle certes elle est imprévisible et ça c'est bien vu, mais elle est plus surprenante que menaçante. C'est-à-dire que j'aurais bien aimé voir Ra's al Ghul dire au milieu de l'épisode ou au début de l'épisode, notre plan n'a pas fonctionné comme on voulait, c'est-à-dire que c'est Roy qui est tombé à la place d'Oliver. Je passe à un nouveau plan et en fait on apprend ce plan qu'à la fin où on le voit apparaître chez Tia et on comprend, on fait oh là là il va l'attaquer, ça va mal se passer, etc. Ça aurait été plus menaçant de voir ça, ça aurait rendu Ra's al Ghul comme une sorte de prédateur qui fond sur sa proie et ça aurait été plus menaçant et ça aurait été peut-être un peu mieux pour nous en tant que spectateur de voir ça plutôt que de voir Ra's al Ghul qui apparaît. C'est ce qui est surprenant mais pas menaçant, encore une fois. Et ça, c'est un peu dommage. Enfin, pour ma part, j'ai trouvé que c'était un peu dommage. C'est pas forcément un point négatif, c'est juste un point un peu regrettable. Le point négatif avec l'histoire de Roy, c'est que son départ de la Team Arrow à la fin de l'épisode, la scène elle est très poignante, elle est très réussie. Ça, c'est un point positif. Par contre, ce qu'elle implique ne me plaît pas. C'est-à-dire que Roy n'a pas du tout été. Si Roy quitte véritablement la série à cet épisode 19, il a complètement. Enfin, les scénaristes sont complètement gâchés de son potentiel. Parce que c'est un personnage qui, on l'a vu dans la prison, il sait se battre. L'acteur sait également jouer des sentiments. On l'a vu dans cet épisode où son jeu d'acteur est excellent. C'est également, enfin, c'est Arsenal, c'est le premier sidekick de Harrow, quoi. C'est pas n'importe qui. Théoriquement, il devrait être développé. Alors que là, il a vraiment été il a juste eu un épisode dans cette saison, c'est-à-dire l'épisode 7.
et après il a rien eu. Et ça, c'est vraiment dommage. J'aurais bien aimé que, si encore une fois, c'est bien sa façon de quitter la série, j'aurais bien aimé qu'il ait au moins 3 ou 4 épisodes de plus chaque saison sur lui. C'est-à-dire que là, il a un épisode pour lui à la saison 1, il me semble que la saison 2, il en a 2 plus le Miracle, mais c'est pas vraiment, enfin, c'est pas vraiment ce personnage qui est développé pour le coup. Donc j'ai vraiment, voilà, c'est le petit défaut de cet épisode, c'est-à-dire que c'est ce que ça implique. Le potentiel de Roy a complètement été gâché dans la série, et c'est vraiment dommage, c'est vraiment regrettable. Et même plus que regrettable, là c'est vraiment un point négatif pour la série et pour cette saison. Euh, voilà, après c'est à peu près tout ce que je veux dire. Le plan de Roy est vraiment excellent, c'est vraiment quelque chose que j'avais pas du tout vu venir, et je pense que personne n'avait vu venir. Le fait que voilà toutes les ressources soient utilisées, Argus, plus Roy, plus la prison, etc., plus jouer avec les flics comme ça, c'était assez bien vu, même très bien vu. Et vraiment ça fait plaisir à voir de voir qu'ils peuvent faire des plans sans Oliver et même sans... Enfin, souvent les plans ils sont juste faits soit par Oliver, soit par Felicity. Là c'est vraiment Roy, et quasiment Deagle, j'ai l'impression, qui en fait le plan et ça c'était vraiment bien vu. Donc en termes de notes, je vais mettre un 9 sur 10 à cet épisode parce que vraiment, la fin, ce que la fin implique est vraiment extra. Euh, le jeu d'acteur de Colton Haynes, l'acteur qui joue Roy, est vraiment excellent. Quelques petits problèmes sur ce que ça implique pour son personnage dans la série. L'intrigue de base est un peu faible, l'intrigue de l'épisode, c'est-à-dire Deathbolt, même si bon, on a la promesse des super-héros, enfin des méta-humains. Mais voilà un petit défaut également sur la scène de romance entre Oliver et Felicity, enfin la pseudo-romance, c'est-à-dire les dialogues qui est vraiment mal écrit lorsqu'ils se parlent tous les deux. C'est-à-dire que Oliver est vraiment ultra déterminé à les sauver Roy, et on a un truc qui sort de nulle part, c'est-à-dire Felicity qui dit mais tu as déjà tout sacrifié pour devenir Arrow, tu as même sacrifié notre relation, qu'est-ce que ça vient foutre dans cet épisode? Enfin, c'est pas je vous rassure, c'est pas ça qui fait baisser la note, hein, c'est plus l'intrigue de base entre Atom et Deathbolt qui était pas top. Mais voilà, ces scènes-là commencent juste à me gonfler. Et surtout, là, c'est pas forcément le jeu d'acteur qui m'a dérangé, c'est juste les dialogues là qui sont vraiment ridicules et qui ont rien à foutre dans cet endroit-là. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette critique. Si vous avez vu cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, pardon. Et puis bah moi je vous retrouve mardi pour la critique de Gotham, mercredi pour la critique de The Flash, et puis jeudi bah, pour la critique de l'épisode 20 de Arrow avec spoiler, les puits de Lazare. À bientôt.